retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour un challenge qui est le challenge Flower Book Challenge qu'a créé Madame Errance. C'est un challenge qui dure 2 mois, donc du 1er mai au 1er juillet. Si jamais vous n'avez pas vu sa vidéo présentation, je vous la mettrai en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller checker un petit peu sa vidéo où elle présente ce challenge qu'elle a créé cette année. Alors c'est un challenge qu'elle a voulu tourner un petit peu sur le printemps avec des thématiques sur les fleurs et les couleurs. Donc il y a 7 catégories différentes plus une catégorie bonus. Et donc à chaque fois elle a cité une fleur différente avec notamment une couleur qui correspond à cette fleur, où on doit soit mettre un livre qui a cette couleur, ou alors pour les personnes qui n'ont pas forcément de livre qui est en rapport avec cette couleur, elle a également mis une autre thématique, on va dire, pour la même catégorie, pour que ce soit plus facile pour nous de trouver un livre pour mettre dans cette catégorie. Donc je vais commencer. Alors j'ai fait une pile à lire qui est un peu grosse parce que forcément pour certaines catégories j'ai pas réussi à choisir un seul livre, parce que du coup ça correspond à la couleur et à la thématique. Du coup je mis 2 livres, comme ça si j'ai envie de choisir entre les deux, ça me laissera le choix. C'est une pile à lire qui est un peu grosse, je sais pas si je lirai tout ça, mais en tout cas j'avais envie de piocher dedans parce que c'est tous des livres qui me font extrêmement envie. Alors je vais commencer avec la première catégorie qui est la catégorie tournesol, et là il faut lire un livre jaune ou un livre qui parle de la loyauté. Donc j'ai choisi un livre que je voulais déjà lire le mois dernier je crois et que j'ai pas réussi à lire. Donc c'est Rendez-vous avec le danger, le tome 5 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Il est jaune, donc voilà, ça fonctionne très très bien, la tranche est jaune également, donc voilà, j'ai très envie de continuer cette saga de Cosy Mystery que j'aime vraiment beaucoup, et en plus de ça je me dis que ça va être très cool à lire. Je trouve que ça correspond bien au printemps en fait, cette saga. Je trouve que c'est un Cosy Mystery qui est un petit peu feel good parce que j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup les sûrs, donc j'avais envie de mettre celui-là. Donc voilà, pour cette catégorie j'ai mis qu'un seul livre et c'est celui-là. Ensuite on passe à la deuxième catégorie et c'est la catégorie anémone, où il faut lire un livre bleu ou un livre sur la magie. Donc pour cette catégorie j'ai mis 2 livres, justement un livre qui est bleu et un livre sur la magie, parce que j'avais envie de mettre ces 2 livres là, donc je me suis dit que je vais les mettre, et si jamais j'arrive à lire les 2 tant mieux, si jamais j'arrive pas c'est pas grave. Pour le livre bleu c'est également une suite de saga, vu que c'est Les filles de la villa aux étoffes de Anne Jacobs qui est sorti chez 10-18, donc c'est le 2e tome de cette saga historique familiale avec des secrets de famille etc. J'aime vraiment beaucoup, on est dans les années 1916 ici, donc on est plus au niveau de la première guerre mondiale. On suit la famille Melzer, mais également pas mal d'ouvriers qui travaillent dans la demeure de cette famille, donc j'aime plutôt bien ça. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, j'avais beaucoup aimé les personnages, donc j'ai hâte de savoir un petit peu ce qui va leur arriver. Par contre c'est une énorme briquette, donc c'est pour ça que je ne sais pas si je vais réussir à lire tous les livres que j'ai mis dans cette pile à lire, parce qu'il fait quasiment 700 pages. Et en plus de ça, c'est écrit minuscule à chaque fois chez 10-18. Donc voilà, alors ça correspond pas trop à tout ce qui est printanier, parce que c'est bleu, ça fait très hivernal avec la neige. Mais tant pis, j'avais envie de le mettre là, donc voilà. Et du coup pour le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est plus pour le côté magie, puisque j'ai très envie de lire Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout qui était sortie chez De Saxus. Là au niveau de magie on est servi, on a une rivalité entre 2 royaumes et on va suivre le destin d'une femme dont le destin était tout tracé, qui voit ses certitudes voler en éclats. Voilà, et avec de la romance bien sûr avec cet auteur. Donc j'avais très envie de le mettre ici aussi, mais pareil c'est une énorme briquette de 650 pages. Donc j'aimerais bien avoir le temps de le lire, au vu de tous les avis extrêmement positifs que j'ai vus dessus, ça me tente plutôt bien. Passe ensuite à la 3e catégorie qui est rose. Là il faut lire un livre rouge sur la beauté ou alors sur la féminité. Alors j'ai choisi de lire un livre rouge parce que c'est ce qui me parlait le plus au niveau de tout ce qui est beauté, féminité. J'ai pas trouvé quelque chose dans ma pile à lire, ou alors j'ai beaucoup cherché plus loin, parce qu'il y a un livre qui est sorti récemment, c'est Cemetery Boys de Hayden Thomas, qui est sorti chez Naos, qui a une couverture rouge bordeaux. Voilà, au niveau du fond je trouve que ça colle plutôt bien, et j'ai bien envie de le lire parce qu'on va suivre un homme qui va prouver à sa famille qu'il est capable de magie, et il va invoquer un fantôme dans un cimetière, sauf qu'il va invoquer le mauvais fantôme parce qu'il souhaitait invoquer quelqu'un de sa famille, et au final il va invoquer quelqu'un d'autre. Voilà, j'en sais pas plus. J'ai vu beaucoup tourner sur les chaînes anglophones, donc forcément ça me tente, j'ai envie de découvrir un petit peu cette histoire.
Donc voilà, et c'est un livre qui est assez gros, mais c'est écrit gros aussi. Donc normalement, celui-là, ça devrait aller. Pour la 4e catégorie, c'est Chrysanthème. Il faut lire un livre vert, un livre qui parle de la mort ou qui parle de deuil. Là, j'ai uniquement choisi un livre vert parce que j'avais pas trop envie de lire des livres sur ces autres thématiques. Donc j'ai choisi 2 livres parce que... Voilà, j'avais envie de mettre les 2. Le premier, c'est plus un feel good avec Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg qui est sorti chez J'ai lu. C'est, il me semble, une personne âgée qui va parler de sa vie à une autre personne qu'elle va rencontrer dans un café. Et on est en Alabama, aux États-Unis. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Je sais qu'il va y avoir une relation qui va s'installer entre les 2 femmes. Donc voilà, j'ai bien envie de découvrir cette histoire parce que je l'ai tellement vue passer aussi que j'ai envie de découvrir de quoi ça parle. Et le deuxième livre que j'ai mis pour cette catégorie, il est un peu vert, un peu mélange entre vert et bleu. C'est L'étrange traversée du Sardam de Stuart Turton. C'est un livre que j'ai très envie de lire parce que j'avais adoré son précédent roman. Donc j'ai hâte de retrouver un petit peu la plume de cet auteur. Et on va avoir des choses bizarres qui vont se passer sur le Sardam qui est un bateau et voilà, il y a des symboles, un symbole de cendre qui va apparaître sur la grand voile, une voix terrifiante qui se fait entendre la nuit, des phénomènes surnaturels se multiplient. Donc voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus mais pareil, j'ai vu déjà passer des vraiment bons avis dessus, donc j'ai hâte de voir ce que l'auteur nous a concocté avec ce titre. On passe à la catégorie suivante qui est Lavande. Il faut lire un livre violet sur le calme ou sur la sérénité. J'ai choisi un livre violet. J'ai essayé vraiment de coller d'abord aux couleurs avant les autres thématiques. Donc j'ai choisi le 2e tome de la saga L'Empire d'écume. Donc c'est L'impératrice aux éclats d'os qui est sorti chez Big Bang, donc de Andrea Stewart. C'est un énorme pavé aussi. J'ai vraiment choisi beaucoup de gros livres, donc ça va être compliqué de tout lire. Il fait plus de 700 pages. Mais j'avais vraiment adoré le premier tome, j'avais bien aimé l'histoire, je trouvais que c'était assez original. Il y avait quelques petites choses qui m'avaient pas forcément plu, mais j'ai quand même un bon souvenir du premier tome. Donc j'espère juste qu'il sera pas trop long, parce que j'avais trouvé un peu de longueur dans le premier tome, c'est un petit peu ce qui m'avait dérangé le plus. Donc j'espère que celui-là, il n'y en aura pas trop, mais vu qu'il est plus gros que le premier, j'avoue que ça me fait un peu peur. Donc voilà, j'ai hâte de continuer cette saga. Je crois que c'est une trilogie si je dis pas de bêtises. Donc j'espère que le tome 3 sortira chez Brajlon dans pas trop longtemps. On va croiser les doigts. Mais j'ai beaucoup trop hâte. C'est avec de la fantasy plus un mélange entre young adulte et adulte. Je dis ça à chaque fois que je présente cette saga, mais c'est un petit peu ce que je pense. N'hésitez pas à aller voir mon avis sur le premier tome si jamais vous voulez savoir un petit peu plus de quoi ça parle. Ensuite on passe à la catégorie pivoine et là il faut lire un livre rose, un livre sur la timidité ou sur les sentiments. J'ai choisi 2 livres, un livre qui est rose, un livre que je voulais lire le mois dernier mais ça s'est pas fait, donc j'ai choisi cette fois peut-être de Cassie West qui est sorti chez Hugo Poche. Il y a une petite fleur dessus donc forcément ça fait penser au printemps. Et là on va suivre une femme qui travaille dans tout ce qui est organisation de mariage si je dis pas de bêtises, et elle va rencontrer un homme qui est pas forcément très loquace, je crois, qui est assez arrogant, tout ça. Il va y avoir une romance entre les deux. Donc voilà, j'ai jamais lu cet auteur, donc je pense que ce serait cool que je la découvre enfin. Et bon, c'est de la romance, donc normalement ça devrait se lire assez vite. Et j'avais pas vu, à l'intérieur il y a des petits dessins de fleurs. Je trouve ça assez joli. Et le deuxième roman que j'ai mis dans cette même catégorie, alors c'est un roman où il y a une petite touche de rose au niveau du titre. Donc c'est Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Le titre est un peu rosé, voilà. Mais j'ai surtout mis ce titre pour le côté sentiment. Parce qu'au niveau du résumé, c'est marqué « Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des morts et le retentissement du désastre. Aujourd'hui, je sais aussi qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de destruction du verbe et de celui du silence. » C'est tout ce qui est marqué derrière. Je me dis que ça doit être un livre assez touchant, assez poignant peut-être, où on parle pas mal de sentiments. Je vous avoue que je sais absolument rien de ce livre-là, donc j'espère que je me trompe pas, mais au pire, il y a celui-là qui rentre dans la catégorie, donc c'est bon. Je passe à la 7e catégorie qui est Hibiscus, et là il faut lire un livre orange ou un livre sur une romance passionnée. Donc j'ai choisi un livre qui est plutôt orangé, et c'est aussi parce que la dame sur la couverture est rousse, donc je me suis dit que ça collait plutôt bien. En plus de ça, c'est une romance avec, dans un univers de dieux grecs, si j'ai pas de bêtises. Si j'ai peur de me dire, mais je crois que c'est ça. Donc c'est Witch and God, le premier tome, et là La Promise de Livestone qui est sorti chez BMR, donc une collection de chez Hachette.
Et là en fait on va suivre une jeune femme qui va être prise à la place de sa sœur pour se marier avec le petit-fils de Zeus, si j'ai pas de bêtises. J'en sais pas plus, mais et je crois que justement Ella, c'est qui va être choisie, n'a pas de pouvoir. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais pareil, je l'ai vu énormément passer, j'ai vu plutôt de bons avis dessus, donc ça m'intrigue. Du coup, il y a une catégorie bonus qui est la catégorie Marguerite, où il faut lire un livre blanc ou un livre sur la jeunesse et la candeur. J'ai choisi un livre blanc parce que je me suis acheté le dernier Colleen Hoover qui est sorti en format poche, qui est Regretting You. Je ne lis pas le résumé parce que c'est un Colleen Hoover et j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle, mais il est complètement blanc. Donc ça colle plutôt bien cette catégorie, donc j'ai plutôt hâte de connaître également ce titre-là. Il est plus long que... J'ai l'impression qu'il est un peu plus long que ses autres titres, donc à voir de quoi ça parle, mais ça me tente vraiment beaucoup. Donc voilà pour cette petite vidéo pile à lire, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que j'ai pu vous faire découvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire si jamais vous participez à ce challenge, à me dire quelle est votre pile à lire. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo du coup de Madame Errance si jamais vous souhaitez participer à ce challenge. Elle explique vraiment tout le fonctionnement et elle donne également des petites aides en fait si jamais vous êtes bloqué sur une catégorie. Donc n'hésitez pas à voir ça, je vous la mettrai du coup en barre d'infos. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.